Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. On va faire un comeback dans une légende des classiques. Vous l'avez deviné, c'est le chef-d'œuvre titré Le Seigneur des Anneaux. Celui-ci est la première saga d'une série de 3 portant le nom, La Fraternité de l'Anneau. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Jour, ils atteignent rarement 3 pieds. Mais les hobbits ont rapetissé, disent-ils, et anciennement, ils étaient plus grands. Selon le livre rouge, Bandobras Touk, fier taureau, fils d'Izumbras III, mesurait 4 pieds 5 pouces et pouvait monter à cheval. Dans toutes les chroniques hobbits, il ne fut surpassé que par 2 célèbres personnages de jadis. Mais cette étrange histoire sera abordée dans le présent livre. Quant aux hobbits du comté dont il est question dans ces récits, au jour de leur prospérité et de leur paisible existence, c'étaient de joyeuses gens. Ils s'habillaient de couleurs vives, avec une préférence marquée pour le jaune et le vert. Mais ils portaient rarement des chaussures, ayant la plante des pieds dure comme du cuir et recouverte d'un épais poil brun et frisé très semblable à leur chevelure, laquelle était généralement brune. Ainsi, le seul métier qu'ils ne pratiquaient pas couramment était la cordonnerie. Mais ils avaient de longs doigts habiles et pouvaient fabriquer bien d'autres choses utiles et belles. Leur visage était d'ordinaire plus enjoué que joli, large, avec des yeux brillants, des joues rouges et une bouche qui se prêtait volontiers au rire, au manger et au boire. Et pour ce qui était de rire, de manger et de boire, ils le faisaient souvent et avec entrain, ne dédaignant pas une bonne plaisanterie et 6 repas par jour, quand ils le pouvaient. Ils étaient accueillants et adoraient les fêtes ainsi que les cadeaux qu'ils offraient sans compter et acceptaient sans se faire prier. Il semble en effet, même s'ils se sont beaucoup éloignés par la suite, que les hobbits nous sont apparentés. Ils sont bien plus proches de nous que les elfes ou même les nains. Jadis, ils parlaient les langues des hommes, à leur manière, et avaient à peu près les mêmes goûts et les mêmes aversions que les hommes. Mais il n'est plus désormais possible de découvrir la nature exacte de cette parenté. L'apparition des hobbits remonte à très loin, aux jours anciens qui sont aujourd'hui perdus et oubliés. Seuls les elfes conservent encore des chroniques de cette époque disparue, et leurs traditions concernent presque entièrement leur propre histoire, dans laquelle les hommes apparaissent rarement, et les hobbits ne figurent pas du tout. Or, il apparaît que les hobbits vivaient depuis maintes longues années en terre du milieu, longtemps avant que les autres peuples se soient même avisés de leur paisible existence. Et le monde étant, après tout, peuplé de créatures étranges en quantité innombrable, ces gens de petite stature ne semblaient revêtir que peu d'importance. Mais du temps de Bilbo et de Frodo son héritier, ils acquirent soudainement, sans l'avoir cherché, une importance et une renommée hors du commun, et troublèrent les conseils des sages et des grands. Cette époque, le 3e âge de la Terre du Milieu, est révolue depuis longtemps, et la forme des terres est aujourd'hui complètement changée. Mais les régions où vivaient alors les hobbits étaient sans doute celles où ils subsistent encore de nos jours, le nord-ouest du vieux continent, à l'est de la mer. De leur pays d'origine, les hobbits du temps de Bilbo ne savaient plus rien. Le goût du savoir, autre que généalogique, était loin d'être répandu chez eux, bien qu'il y eût encore quelques individus des familles plus anciennes pour étudier leurs propres livres d'histoire et même les relations de pays et d'époques reculées qu'ils recueillaient auprès des elfes, des nains et des hommes. Leurs propres archives ne commençaient qu'après la colonisation du comté, et leurs plus anciennes légendes ne remontaient guère plus loin qu'à leur jour d'errance. Il apparaît néanmoins, à la lumière de ces légendes et de ce que nous apprennent leurs vocables particuliers et leurs coutumes distinctives, que dans leur lointain passé, comme bien d'autres peuples, les hobbits s'étaient déplacés vers l'ouest. Leurs contes les plus anciens semblent laisser entrevoir une époque où ils vivaient dans les vallées supérieures de l'Anduin, entre l'orée de Verbois-le-Grand et les montagnes de Brume. On ne sait plus aujourd'hui pourquoi ils ont entrepris la dure et périlleuse traversée des montagnes jusqu'en Eriador. Leur propre récit faisait état de la prolifération des hommes dans le pays et du nombre tombé sur la forêt, de sorte qu'elle s'enténébra et prit le nom de Grand-Peur. Avant la traversée des montagnes,
Les hobbits s'étaient déjà scindés en 3 espèces quelque peu différentes. Les pieds velus, les forteaux et les peaux blêmes. Les pieds velus étaient plus bruns de peau, plus petits et plus courts, et ne portaient ni barbe ni bottes. Leurs pieds et leurs mains étaient agiles et bien faits, et ils préféraient les montagnes et les collines. Les forteaux étaient plus larges, plus robustes. Leurs pieds et leurs mains étaient plus massifs, et ils préféraient les plaines et le bord des rivières.